Un siècle après la catastrophe du Titanic, Southampton est toujours marqué par la tragédie. La majorité de l'équipage était originaire de ce port du sud de l'Angleterre. Le musée Sea City propose au public de découvrir le destin de 6 personnes qui ont pris place à bord du bateau le 10 avril 1912 pour son voyage inaugural. Walter Fredericks en faisait partie. Son arrière-petit-fils raconte son histoire. Quand Walter Fredericks a quitté Southampton pour embarquer sur le Titanic, il a laissé ici sa femme, qu'il avait épousée 1 an avant et qui était enceinte de 8 mois. Et figurez-vous que le 14 avril, quand le bateau a heurté l'iceberg, c'était le jour de son 21e anniversaire. Le Titanic était le bateau le plus luxueux au monde, mais pendant que les 2435 passagers profitaient de leur traversée, les membres d'équipage travaillaient dur dans les cales, jusqu'au naufrage. Il y a 100 ans, les gens n'avaient que les journaux pour s'informer. Mon arrière-grand-mère a découvert le naufrage du Titanic en lisant le journal, mais elle ne savait rien du sort de son mari. Avait-il survécu? S'était-il noyé? Elle a dû se rendre au bureau de la compagnie White Star à Southampton et attendre des heures que la liste des survivants y soit affichée. Ce fut un grand soulagement quand elle a découvert qu'il avait survécu. Les 3/4 de l'équipage du Titanic sont morts en mer. Heureusement, Walter Fredericks n'en faisait pas partie. Il est l'un des chanceux qui ont survécu en montant à bord du canot de sauvetage numéro 15. On lui a donné l'ordre de ramer pour sauver les passagers. Walter et les autres survivants sont revenus en Angleterre le 29 avril. Voici des photos de Plymouth. Là, ils ont dû livrer leur témoignage aux enquêteurs. Et puis, ils ont pris le train jusqu'à Southampton, où Walter a retrouvé sa femme Ethel. 10 jours plus tard naissait Walter Jr. Happy End. Dave Fredericks se passionne pour le destin de son ancêtre et pour la tragédie du Titanic. 100 ans après le naufrage du paquebot que l'on croyait insubmersible.